Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Connectez-vous, partagez, envoyez les cœurs, envoyez les étoiles, partagez. Je vais essayer d'être... On en a 4 de direct, on a 4 de live à faire. Bonjour à tout le monde, partagez dans les groupes. Hein. Partagez mes cœurs, j'espère que vous me voyez bien, j'ai pas mis le filtre. Voilà quoi. Maman, la reine mère, la première à avoir reçu les vidéos par une personne proche de l'artiste. Bon, ma danger, bonjour Francis Agro, partagez plusieurs fois. Nous sommes là pour faire le direct toute la journée. Donc, j'ai pris congé pour faire le live. Voilà. Partagez s'il vous plaît, c'est mercredi, les enfants sont à la maison, c'est les vacances, donc ça va. J'attends le nombre, partagez, bipez Ténor, bipez son manager, bipez la boxeuse, la catcheuse, la porteuse de fer, Eunice Zonon, la porteuse de fer. Bipez-moi Ténor. Il a raté le bac 3 fois. Parce qu'il suit un ancien garçon. Il faut partager. Je vais faire à Godou. Je vais faire à ma manière. Et je n'ai peur de personne. Il faut dire aux Ivoiriens. J'envoie ce message directement en destination de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays ami. Les Ivoiriens sont mes amis. J'ai envie de leur faire comprendre que ce n'est pas un problème de pays, c'est un problème de couple. Parce que depuis qu'ils ont perdu à la CAN, ils n'ont pas été qualifiés. Ils nous en veulent. Je suis la seule Camerounaise qui s'est mis tout le Cameroun à dos pendant la CAN. Parce que j'ai porté le maillot de la Côte d'Ivoire pour soutenir ce pays. Parce que je me sens ivoirienne. Alors, mes chers frères et sœurs, je suis ivoirienne aussi. Je suis franco-camère ivoirienne. Gabonaise même. Et si on veut trop parler, Mboka, congolaise, africaine. Je ne suis plus à présenter, mais je vais me présenter. Attendez. Je suis franco-camerounaise, ivoirienne, gabonaise. Oui. C'est le père des abeilles. Votre père, c'est un Gabonais. C'est un Gabonais togolais, béninois. Tout mélangé. Alors, mes chers frères et sœurs, qui a peur des Ivoiriens ici là? Je ne suis pas là pour parler des Ivoiriens, je parle d'un problème de couple. Et si je parle, c'est parce que ça s'est retrouvé sur Facebook. Et que parce que j'ai été la première à recevoir. Si on m'envoie, ça veut dire que moi, il faut partage. On n'a pas besoin de dire que pardon, c'est que je suis sur Facebook, le maître. Mes chers frères et sœurs, bonjour, bonjour peuple ivoirien. Bonjour à la belle famille. Bonjour aux fans du monde entier, bonjour aux abeilles, tous ceux qui me suivent. Je ne suis plus à présenter. Je suis la première blogueuse africaine. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique, je suis la première à avoir connu le blog, à avoir commencé le blog sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis la plus ancienne. C'est juste que les Camerounais sont des jaloux. Ils ne se soutiennent pas entre eux et préfèrent soutenir les étrangers. Voilà ça qui est arrivé. Je suis arrivée avant Conchamonchi, avant les Lolo Beauté, avant les Makoso, avant tout le monde. Je suis la première. Mais aujourd'hui, je suis la dernière. C'est la vie, c'est le destin. Partagez, mettez dans les groupes. Nous ne sommes pas là pour s'engueuler avec la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est les engueuler avec les Ivoiriens, ils ne nous peuvent pas. J'appelle tous les blogueurs et blogueuses camères. Je veux seulement j'ai seulement envie de vous dire que cette histoire de couple, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème de pays, c'est un problème de couple. Que les Camerounais me pardonnent, mais je vais dire ce que j'ai à dire à Ténor. Et je vais dire ce que j'ai à dire à Eunice Zonon. Oui. Ancienne Lélé repentie. On ne peut pas faire confiance à une lesbienne. Oh. Oui, allô? Oui, oui, bonjour chérie. Oui, je vous appelle car j'ai vu votre message là sur les listes. Je voudrais bien participer moi à l'émission parce que cette fille, elle me sort par les nerfs. Elle te sort par les nerfs, d'accord. Tu vas appeler après chérie. Je suis encore en train de développer le live. Après, je vais ouvrir la ligne. Oui, d'accord, mais c'est où les lives? Parce que là, je suis dans ta page et je vois
C'est la team PDG. Reviens, sors de la page, tu reviens, tu verras. C'est parce que tu as fait trop de tours sur la page. Merci. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépitas. C'est là où les Camerounais vont. Mes chers frères et sœurs, je ne mets pas les verres parce que je me cache. C'est parce que c'est mon style. J'ai toujours adopté ce style-là depuis. Et je fais le live en journée parce que le soir, je n'aurai pas le temps. C'est pour ça que je fais le direct. Ce n'est pas un live pour insulter. Ce n'est pas un live pour injurier. C'est un live pour dire les vérités. C'est un live vérité, partagé. Parce que si les Ivoiriens veulent les clashs avec nous, on n'a pas peur de... On les tape sur le terrain, le foot. Ce sont les faibles qui parlent fort. Quand on est faible, on crie, on se met sur la défensive. On n'a pas besoin de ça. Nous parlons d'un problème de couple. De Ténor, l'artiste Ténor. Et l'artiste unisonon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une artiste, c'est celle ou celui-là qui vit de son art. Et Ténor vit de son art. Et Eunice Zonon, un nom quand même difficile à prononcer, elle vit de son art. Peu importe comment elle colle. On sait déjà que c'est une colleuse de vidéos. Tout le monde fait déjà ça. Il n'y a pas le travail à faire. Je travaille plus que elle. Je travaille plus que elle. Mais elle a sa chance. Parce que la vie, c'est la chance. Et les Ivoiriens sont des personnes qui se soutiennent. Vous avez vu? Vous avez vu? Les Ivoiriens sont comme ça. Ils sont dans le soutien. Un Ivoirien, quand tu entres parmi eux, ce n'est pas comme les Camerounais. Ce sont eux qui portent la main. Ils vont vendre partout. Quand les Ivoiriens sont entre eux, ils font leur... Est-ce qu'ils peuvent entrer? Parce que les Ivoiriens sont un. Mes chers frères et sœurs, on va parler de cette histoire. J'ai reçu la vidéo hier à 11 h. Hier, il était 11 h. Mais, vous connaissez le secret africain. La personne qui m'a envoyé m'a dit que, ouais, ma faux, voilà, je t'envoie ça, là, regarde ce qui se passe. Pourquoi tu ne parles pas de l'affaire? Parce qu'avant, on dirait qu'ils se sont séparés. Ça ne me regarde pas. Beaucoup d'hommes m'ont déjà largué. Bref, moi, j'ai largué beaucoup. Donc, j'ai reçu la vidéo hier matin à 11 h. C'était dans le cadre du Congo, ça. Je savais que j'étais la seule à recevoir, que c'était un secret. Mais le soir vers, c'était quelle heure là, j'ai vu ça sur Facebook et je suis venue mettre. Sinon, c'était une vidéo confidentielle. Voilà. Mes chers frères et sœurs, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Eunice Zonon, une Ivoirienne bêtée. Elle est de la Côte d'Ivoire, elle est bêtée. Ténor, un jeune garçon de 21 ans, qui est encore à l'école. Il cherche à aller à l'université. Il vit chez ses parents, chez sa mère. Eunice Zonon, une lélé refoulée qui s'est repentie. Elle rencontre Ténor pendant le deuil de Didier Arafat. Qu'on ne se mente pas. Avant, Ténor n'était pas en contact. C'est quand Didier Arafat décède. Ténor va en Côte d'Ivoire. C'est pendant les obsèques de Didier Arafat que cette fille drague Ténor. Drague l'enfant. Elle drague l'enfant, elle dit à l'enfant, parce que quand l'enfant est monté sur le podium, il a chanté. Elle a dit à l'enfant pendant le moment de la réception des artistes, elle dit, je te suis, j'aime beaucoup ta musique. C'est comme ça qu'elle lançait les graines de maïs. Elle lançait les graines de maïs à l'enfant. Elle lançait les graines de maïs, elle lançait les graines de maïs à Ténor. Par politesse, parce que c'est un enfant respectueux, qui vit encore chez ses parents, qui va à l'école. Ténor répond. En souriant, parce qu'il a cru que c'est la blague. Parce que même dans ses rêves, il ne pouvait pas sortir avec elle. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça qu'elle lance les grains de maïs, elle drague Ténor. Indirectement, j'aime ta musique, nanani, nanana. Elle est fan de l'enfant. Elle est fan de l'artiste Ténor. Elle vient en tant que fan. Quand il a pris le micro, il a chanté. Elle vient en tant que fan. Elle drague Ténor. Ténor prend ça en blague. L'artiste, l'enfant prend ça comme les blagues. Il se change de numéro. Il rentre au Cameroun.
Avant de rentrer, cette femme voulait déjà entrer à l'hôtel avec l'enfant. Elle a invité Ténor chez eux, il n'est pas parti. Elle vit dans un trou là. Elle vivait dans un trou. Dans un quartier, on appelle ça quoi? Au plateau. Elle vivait au plateau. Elle invite Ténor chez elle. Ténor avec son manager. Ténor lui dit que, bon, par politesse, il dit que non au restaurant. Il donne rendez-vous au restaurant à Eunice. Ce qu'elle vient nous dire, la vérité, elle vient démentir. C'est elle qui a dragué Ténor. Elle a dragué l'enfant. Elle dit à Ténor, Ténor donne rendez-vous et tout et tout. C'est elle qui donne rendez-vous. Ténor accepte. Bon, ils se voient, ils mangent ensemble, ils échangent de numéros. Ils restent sur WhatsApp. Ils commencent à parler. C'est elle qui lui envoie, je peux poster les captures d'écran. C'est elle qui commence à envoyer les messages genre, tu me plais, tu es sportif. Elle commence à dire comment elle fait le taekwondo, ce qu'on porte les fers là. Qu'elle fait le karatéka. Je ne prends pas encore le manager. On prend le manager à la fin. Elle dit qu'elle fait le porter les fers, ce qu'on porte les fers. Ténor d'abord dans son cœur dit que porter les fers. Après dit que non, elle est sportive, elle aime le sport. Bon, vous savez que les hommes aiment les femmes qui font le sport. Je ne prends pas encore les appels. Ils sont restés en contact téléphonique pendant longtemps. Ténor, comme il est respectueux, il a dit, bon, je suis au Cameroun, tu peux venir. Elle part au Cameroun pour la première fois. Elle rencontre Ténor, c'est elle qui prend l'hôtel. Parce que Ténor ne connaît pas les choses comme ça que Dragu va prendre l'hôtel. Il est à l'école, il étudie. C'est elle qui prend l'hôtel à Yaoundé. Elle prend l'hôtel Djega. Elle prend Djega. Elle loue l'hôtel à Djega Palace. Elle invite Ténor. Ténor part à l'hôtel avec son manager. Ils ont bu à la réception. Après, elle a fait un clin d'œil à Ténor. Ténor a fait un clin d'œil à son manager d'aller attendre, de rester en bas ou bien d'attendre. Elle est montée avec Ténor dans sa chambre. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On ne peut pas en dire plus. Ce qui est sûr est qu'ils ont duré dans la chambre jusqu'à durer. Après le manager, le premier jour, elle commence la jalousie. Quand le manager de Ténor appelle que Mbom, tu peux, c'est comment ça se passe bien. Il dit que Mbom, ça se passe bien. L'enfant se reposait seulement. Après, Ténor dit que descend. Le manager est dans la voiture. C'est comme ça que l'artiste Ténor descend. Il vient voir le manager. Il dit au manager qu'ils vont à la maison. Il prend quelques de ces choses pour venir rester à l'hôtel. Parce que quand il venait, il n'avait pas prévu rester à l'hôtel avec une zonon. Il venait seulement la saluer. Je ne sais pas ce qui s'est passé en haut dans la chambre pour que l'enfant change d'avis. Il est descendu. Il a dit à son manager, allons au quartier, je vais prendre quelques affaires. Je viens rester ici 4 jours. C'est comme ça que le manager accompagne Ténor. Il prend le sac à dos, il prend ses affaires, il vient habiter à l'hôtel avec elle. Quand Ténor entre à l'hôtel, cette femme, quand Ténor entre à l'hôtel, dès qu'on appelle Ténor, elle veut écouter. Après le premier jour, elle dit à Ténor qu'elle n'est pas une femme jalouse. Elle a composé Ténor, composé. L'enfant est tombé dans le trou. Tout le monde peut tomber. L'enfant est tombé dans le trou. Après, c'était elle qui est venue au Cameroun la première fois. Après, Ténor aussi allé en Côte d'Ivoire. Quand l'enfant arrive en Côte d'Ivoire, ça se passe bien. Mais seulement la fille commence à être bagarre avec Ténor. Oui. Quand Ténor la retrouve là-bas, il y a un chat. Parce que on a téléphoné à l'enfant, elle veut savoir qui t'appelle. Mais chers frères et sœurs, est-ce que quand tu es la femme d'un artiste, tu demandes à chaque seconde qui t'appelle? C'est le travail qui appelle Ténor. Jusqu'à là, on ne refuse pas. Après, c'est elle qui est venue balancer sur Facebook. Parce qu'elle avait tellement envie de se faire connaître. Elle a commencé à dire à Ténor que même mes photos, dis au monde entier que nous sommes ensemble. Ténor a dit qu'il ne peut pas mettre... Il ne peut pas commencer à dévoiler que c'est trop tôt. Il préfère attendre. Entre-temps, l'enfant avait honte. Elle a mis le tobassi dans la nourriture de Ténor. Elle a angoissé. Elle a marabouté cet enfant. Elle vient sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Elle fait comme c'est Ténor. Moi, j'aime l'artiste. Elle y a déjà avec. Elle couchait déjà avec Ténor. C'est elle qui annonce la première. Mes chefs faisaient ça. Si je manque, elle vient témoigner. C'est elle qui annonce la première. Ténor ne voulait pas déclarer officiellement. Elle a mis la pression. C'est elle qui a commencé.
L'enfant était obligé d'accepter avec les blagues. Jusqu'à nous, on savait toujours que c'était une blague. Mais elle voulait déjà être la femme officielle. On ne peut pas entrer dans la... L'amour n'est pas forcé, unisonnons. D'accord? L'amour n'est pas forcé. Arrête de dire à tes frères ivoiriens que Ténor te maltraitait. Tu as pris Ténor dans un moment de faiblesse. Tu as pris Ténor, il a cru que il t'a vu comme une mère. Il s'est dit qu'en étant avec toi comme une mère, tu peux le conseiller, l'empêcher souvent. C'est pas donner les conseils comme une grande soeur, comme une mère. Parce que quand on te dépose, on le dépose. On voit très bien que votre couple, ça ne donne pas. Moi, personnellement, je le dis sans me cacher. Je savais que vous n'allez aller nulle part. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à une ancienne lesbienne garçon. Encore une femme une bisexuelle, on peut. Mais une que c'est elle qui est l'homme. Dans le couple des lélés, on ne peut pas faire confiance à ce genre de femme. Je suis désolée. Quand elle rentre côté Ténor, elle ne dit pas qu'elle est triple sim. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit à l'enfant. Il ne connaissait même pas ce que s'appelle les doubles sims, les histoires de lesbo, tout ça. Ténor ne connaissait pas ça. C'est un enfant qui part, il chante sa musique, il va à son école, il ne connaît pas. Elle a avoué à l'enfant il n'y a pas longtemps. Et quand elle a avoué que, quand elle a dit qu'elle était un garçon avant, je peux vous montrer mes chers frères et sœurs, quand elle a dit à Ténor qu'elle était un garçon avant, l'enfant le connaît, il dit que garçon, comment? Il dit que non, elle expliquait un peu. Vous savez que les Camerounais ne connaissent pas trop ce genre de choses. Je ne juge pas, j'ai les amis comme ça, j'ai l'esprit ouvert parce que je suis ici depuis. L'enfant ne connaissait pas ce que ça veut dire que double sim. Elle a mis le Ténor dans les histoires de double sim. Elle a pris Ténor comment? Elle a commencé à organiser avec ses copines pour que Ténor binda des autres femmes. Elle a les vidéos. Et elle est en train de nous menacer de mettre les vidéos dehors. Mes chers compatriotes, si vous voyez les vidéos de Ignace de Ténor dehors, ce n'est pas Ténor, c'est que c'est elle. Vous savez, les hommes aiment les histoires de tous pas. Quand tu dis deux femmes là, ça l'excite. Elle a pris Ténor avec ça. Elle a dit que je vais te montrer. Parce que les Ivoiriens, chez eux, c'est normal. Elle prend Ténor, elle commence à mettre Ténor dans ce monde-là. Elle sait qu'il ramène les copines, elle ramène, après elle est jalouse. Ce n'est pas le mensonge qu'elle vient témoigner. Elle a mis l'enfant dedans. À un moment donné, l'enfant ne pouvait plus passer. Elle était d'abord violente. Sa violence a commencé depuis. Elle était d'abord violente verbalement, physiquement, parce qu'elle fait le catch, elle porte les fers. Les Camerounais n'aiment pas les femmes qui portent les fers. Nous parlons d'un problème de couple parce que ça s'est trouvé sur les réseaux sociaux. Hein? Parce que ça s'est trouvé sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous on en parle. Vous ne pouvez pas nous empêcher de donner notre point de vue. Mes chers frères et sœurs, l'enfant découvre qu'elle est double sim. Elle est plus attirée par les hommes, par les femmes que les hommes. Parce qu'avec Ténor, elle profite de la starmania. Elle se fait le buzz, elle se fait connaître au Cameroun, elle se fait connaître partout parce que Ténor c'est un nom. C'est un nom et c'est un grand nom. Ténor c'est un nom et c'est un grand nom. Il est jeune, il est beau, il est mignon, il est propre. Il est charismatique, il est respectueux. Oui. Mes chers frères et sœurs, on va épargner les détails parce que je n'ai pas envie de donner les détails pour qu'on dise que c'est la journée. Les enfants ne dorment pas. Je ne fais pas les clashs avec les Ivoiriens. Je vais leur donner le CV de leur soeur. Et puis nous, on va parler à notre frère. C'est tout. Ce n'est pas un problème de guerre des Ivoiriens. C'est un problème de couple. Je ne veux pas entrer dans la profondeur de tout. Mes chers frères et sœurs, quand Ténor a eu l'accident, à quel moment Ténor décide de ne plus être avec elle? C'était avant. Quand Ténor a eu son accident, elle est arrivée au Cameroun. Parce que Ténor se sentait seul. Vous savez, un artiste, paix à l'âme de cette fille, qui est sortie prester, qui est sortie s'amuser parce qu'il est jeune. Et il a eu un problème d'accident, quelqu'un est décédé. Paix à l'âme, toutes mes compassions pour cette famille. Ténor était mal. Il était bouleversé. Il a pleuré, il se sentait seul. Il se sentait abandonné. Il était hospitalisé avec un pied cassé, avec le bras qui a eu des cassures dans l'os. Mes chers frères et sœurs, même si tu n'es plus avec une femme, tu as un problème, elle dit qu'elle vient t'assister. Tu ne vas pas refouler, surtout qu'elle vient de loin. Elle paye son billet de la Côte d'Ivoire pour arriver au Cameroun. Ténor ne pouvait pas dire non, tu ne viens pas. Elle est venue comme une ex-copine.
Elle est venue en tant que S. Elle arrive à l'hôpital. Ténor est couché dans la chambre avec les blessures sur lui. Il pleure, il a la morphine. Les amis de Ténor laissent Eunice Isonon entrer dans la chambre pour rendre visite. Ils ont laissé l'intimité parce que ils étaient sortis ensemble. Mes chers frères et sœurs, elle arrive à l'hôpital, l'enfant est malade, il a mal, les blessures, regardez, c'est le feu qui m'a brûlé le four. Mais je peux vous dire que j'ai eu mal. L'enfant est couché, il a mal. Il pleure de douleur. Elle entre, elle est venue avec une de ses mamans. Il y avait aussi certains Ivoiriens là qui sont allés rendre visite à Ténor parce que c'est le beau des beaux. Elle entre, elle commence la jalousie, elle commence à taper sur Ténor à l'hôpital, dans un mur. Ça dit que à l'hôpital, hospitalisé, elle commence à bastonner Ténor. Elle donne les coups de poing à un enfant qui est couché. Si c'est son fantasme de taper les hommes, ce n'est pas le fantasme de tous les hommes. Dans la culture africaine, une femme ne tape pas son homme. Je suis désolée. Elle attrape la bagarre à Ténor. Les gens sont... Puisque les visiteurs étaient c'est comme ça que Ténor commence. Il ne peut pas se défendre. Elle profite, elle bastonne l'enfant. Elle tape l'enfant, après elle demande pardon. Elle dit qu'elle est jalouse. Elle est jalouse plus que les qui. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est pour ça qu'elle est jalouse. Mes chers frères et sœurs, on va continuer. Mais avant de continuer, je vais demander à Ténor que, papa, l'homme n'a pas de pays, c'est vrai. L'homme n'a pas de pays. Tu peux te marier partout, on accepte. Tu traverses le Cameroun. Tu traverses le Cameroun avec tous les pays qui... Tu pars chercher une femme qui te tape. Pourquoi tu aimes la bastonnade comme ça? Hein? Un artiste comme toi, pourquoi tu aimes la bastonnade comme ça? Hein, Ténor? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'être avec une femme qui te tape? Hein? Si elle te casse une dent, combien de dents tu as perdu à cause d'elle? Une femme que ça ne fait même pas 3 ans que vous êtes ensemble. Elle te bastonne, elle te tape, elle est violente. Tu aimes ça, c'est ça? Tu aimes qu'on te tape, c'est ça? Tu devrais avoir honte. Tu as compris? À l'heure où je te parle, le Cameroun te soutient. Parce que là où tu es là, tu ne te sens pas bien. Mais le Cameroun est fâché. On peut même traverser la frontière pour aller épouser une de ces miss. Tu vas ramasser un garçon manqué. Gars, tu ne pouvais pas poser les questions. Quand on rencontre une femme, on demande son passé. Une femme qui fait trop le sport, une femme qui porte les fers, qui a la ceinture noire. Tu pensais que quoi? Tu savais qu'elle va te taper? Tu croyais que quoi? Tu laisses tout, tu traverses tout. Mieux tu partais au Tchad, tu partais au Gabon, mais mes soeurs gabonaises, mes BS gabonaises, tu partais au Gabon. Tu pars chercher une bêtée. Encore. Tu ajoutes sur ça. Elle te tape devant tes amis. Elle te déchire. Mes chers frères et sœurs, le manager Ténor a dit ici, un jour Ténor arrive à Abidjan, elle prend les ciseaux, elle découpe tous les habits de Ténor. Mon frère, ce sont les fesses de quoi? Au Cameroun, il n'y a pas les femmes qui ont les fesses serrées. Même si tu veux une vierge qui n'a jamais fait, tu vas trouver au quartier. Toutes les filles que tu as niaises, tu as abandonné, tu croyais que quoi? Toutes les femmes que tu as promis au Cameroun là-bas, tu as niaise, tu as abandonné. Tu voulais imiter ton grand frère qui est marié en Côte d'Ivoire. Il a le moyen de sa politique. Quand vous voulez suivre vos frères, il faut suivre bien et se renseigner. Tu voulais suivre, non? Que les Ivoiriens sont trop respectueux, elles ne demandent pas l'argent. Ah bon? Mais elles bastonnent. Elles ont la grande gueule. C'est comme ça qu'elles sont les femmes ivoiriennes font le corps à corps avec leurs hommes. Même dans la jambe de la bouche. Elle crie plus que son homme. Vous manquez le respect à vos soeurs, les Camerounaises, pour traverser la frontière. Voilà ce que tu as eu, on ne t'a pas loupé. Tu vas épouser un garçon. Même si tu voulais les filles, les garçons manqués au Cameroun, il y a les Nganamui là-bas qui sont les garçons manqués avec les Adjara Joya là-bas.
Va chercher les footballeuses là. Tu épouses une footballeuse. C'est ça. C'est ton style. C'est d'être avec un garçon manqué. Mais va chercher dans l'équipe de football du Cameroun là. Il y a plein de filles là, non? Qui sont les garçons manqués, qui sont là-bas dedans, qui portent les fers comme toi. Tu vas épouser une là-bas. Tu restes avec elle. Elles sont même stylées. Elles sont stylées. Il fallait prendre un Ghana tu l'épouses. Elle est stylée même. Tu prends Ayedjayan Joya, tu prends les footballeurs là, ou ces footballeuses là, tu épouses une là-bas, c'est ton fantasme. Parce que chacun a ses trucs. Tu vas choisir une femme qui te tape. Mes chers frères et sœurs, vous savez qu'il y a des hommes qui sont un peu... Ils ont le fantasme d'être avec les personnes âgées. Mais vous ne pouvez pas connaître. Moi, je peux vous dire, parce que je suis en Europe, et je connais ce genre de choses. Il y a des hommes qui fantasment sur des personnes âgées. Il a été avec Eunice par rapport à un fantasme. Sinon, il ne l'a jamais aimé. N'en déplaise, que ça choque les Ivoiriens ou pas, il ne l'a jamais aimé. C'était, comme on dit là, le fantasme, c'est que tu réalises avec quelqu'un. C'est un fantasme, comme je peux dire, moi, Fleur de Lille. Des fois, il y a des choses que j'aime. Je ne m'en cache pas et j'assume. Oui. J'aime mes fantasmes. J'aime quand mon gars saute une autre femme devant moi. Ça m'excite. Et c'est moi qui trouve la femme. Tous les gars qui sont sortis, ils peuvent vous dire que moi j'aime ça. D'accord? C'est le fantasme. Ça ne veut pas dire que je veux être avec un homme qui a 2 femmes. Mes chers frères et sœurs, Ténor était avec elle pour le fantasme. D'abord, au départ. Après, il a aimé. Mais ce qui a fait que l'amour se termine entre eux, c'est parce qu'elle était violente. Extrêmement violente. Il n'y a pas longtemps, il y avait une soirée à Paris où j'étais invitée. Ténor, moi je t'ai invitée, j'ai fait la promo, après je suis allée aux États-Unis. Elle a refusé que Ténor poste les affiches. Parce qu'elle a dit qu'il y aura les femmes là-bas. Cette femme a refusé. La soirée, je vais vous donner le nom de la soirée là. La dame là même, je vais l'appeler. Elle a dit à Ténor qu'elle contrôlait même quand on appelle Ténor pour les trucs. Elle refuse. Même si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas l'étouffer dans sa vie comme ça. Elle contrôle la page de Ténor. Elle lit chaque commentaire. Elle n'a pas de vie. Elle ne dort pas. Elle est traumatisée. Soit disant, elle aime le gars. L'amour, ce n'est pas comme ça. L'amour, c'est d'accompagner son homme dans ce qu'il aime. Pas que tu l'affaiblis chaque fois. Depuis que Ténor est avec toi, il est triste. On ne le reconnaît plus au Cameroun. On ne le reconnaît plus. Peu importe ce que vous avez vécu, on ne le reconnaît pas. Oui. Mes chers frères et sœurs, entre eux, c'est fini depuis quand Ténor est à Paris, là, il vient pour la tournée en France. Les managers, on prend là où le Ténor va rester. Elle aussi, elle quitte la Côte d'Ivoire, elle vient. Elle prend Airbnb. Elle invite Ténor là-bas que... Non, il faut qu'il se voie, même si ça va finir, il faut qu'il se voie. C'est comme ça qu'elle arrive. Je parle des dernières vidéos. Airbnb. Elle arrive là-bas, ils sont ensemble. Elle dit que non, le matin, elle va prendre ses cheveux et partir. Parce qu'elle dit que non, elle va partir, il n'y a pas de problème. Il se voit, il se ment. Après, elle va rentrer à Abidjan et tout et tout. Ténor avait le cœur d'un homme, une personne qui aime, qui a de l'amour pour la femme. Parce que c'est un homme qui aime la femme. Ce n'est pas un homme qui brutalise la femme. C'est comme ça qu'elle dit à Ténor d'aller dormir avec pour la dernière niasse. Je suis en direct, vous n'envoyez même pas les étoiles. Moi, je vous comprends. Donc, moi, je vais parler, je raconte l'histoire comme ça, vous ne donnez rien. Hein? Donc, je ne vais plus faire les directs de la journée, c'est bon. Parce que vous ne donnez pas les étoiles, vous m'écoutez, vous ne donnez pas les étoiles, ça veut dire quoi? Je parle pour rien. Eux, ils me nourrissent. Ils me donnent quoi? Mes chers frères et sœurs, elle prend l'hôtel, elle vient, elle passe la nuit à l'hôtel, ça se passe bien. Le matin, elle s'habille, qu'elle veut partir. Elle commence à parler à Ténor parce qu'elle pense que, comme ils ont couché ensemble, il va changer d'avis. L'homme est faible. Ils ont donc Nias, la dernière Nias au revoir. Le Kwetou d'au revoir. Ils ont fait le Kwetou de bye-bye. C'est en ce moment-là qu'elle vient dormir avec l'artiste. Elle dit à l'artiste, c'est la Nias de au revoir, la mbinda de bye-bye. Parce que la mbinda de bye-bye, c'est que tu mbinda avec la rage dans ton cœur. Si c'est la femme, un mbinda comme ça, c'est que c'est fini. Le gars Nias, c'est qu'il est à passer à autre chose. C'était la Nias de au revoir.
Ils ont niasse toute la nuit jusqu'au matin. Le matin, elle se lève, elle veut dire au revoir, elle veut trop parler à l'artiste comme si c'est qu'ils étaient encore ensemble. C'est où l'artiste lui répond qu'elle ne me parle pas et tout. La fille lui rappelle que, mais on a niasse toute la nuit, comment tu me dis que tu ne me parles pas? Et c'est où la fille s'est énervée. J'ai d'autres vidéos ici. Je peux vous montrer. Elle s'est énervée. Et voilà pourquoi la bagarre a commencé. Et quand ça a commencé, comme en France, la violence, Ténor c'est un artiste. Il prend le visa pour venir chanter. Et vous savez que quand tu viens en France, que tu prends ton visa, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que si on l'arrête pour violence, il n'aura plus jamais le visa dans l'Union européenne. N'oubliez pas ça. Il n'a pas laissé passer, il est faible. Est-ce que cette fille peut le taper? Elle ne peut jamais taper Ténor. D'accord? C'était parce que nous sommes en France, nous sommes en Europe, et la violence, c'est très, très condamné. Et quand elle a commencé le bruit avant, parce que vous voyez, comment on a filmé là, mais c'est très long en fait. Ça a été envoyé en coupé-coupé. C'est où Ténor, quand elle commence d'abord à insulter Ténor, parce que c'était pas comme ça, elle commence d'abord à l'insulter. Et c'est comme ça que elle monte la tension de Ténor. Et c'est comme ça que Ténor demande au gars là qui était là de filmer pour preuve. Pas pour balancer sur Facebook. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié que Ténor n'a jamais dit de filmer. Ténor n'a jamais dit à ce gars de filmer. Le gars qui était sur le lit. Ce n'était pas quelque chose de prémédité. Oui, ce n'était pas prémédité. Le gars qui était couché dans le lit a vu une dispute de couple. Ils ont commencé à se disputer. Il a vu que le ton montait. Vous connaissez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est où il a commencé à filmer. Jusqu'à l'ancham. Jusqu'à ce que, comme vous avez vu là. Mes chers frères et sœurs, moi je condamne fermement la violence faite aux hommes, la violence faite à la femme. Mais est-ce qu'il y a la violence verbale qui est très compliquée? Quand nous écoutons comment Ténor a parlé à cette femme, quand tu aimes encore une femme, quand une femme t'aime, tu lui parles comme ça, elle est prête à ce que vous mourrez vous tous. La façon que Ténor lui a parlé, ça ne se fait pas. Il ne pouvait pas lui dire, oui, même si on a couché, ça ne veut rien dire, il dit qu'il ne veut plus te parler. Vous savez, ça fait mal. Je suis une femme. Je me mets à sa place à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vois que tu as te perdre le gars. Tu t'en vas, tu as niasse de revoir. Et tu es comme ça en train de partir, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je condamne la façon que Ténor lui a parlé. Oui. Parce que tu sens que l'anga veut. Elle est seulement possessive. Elle veut être avec. Elle veut être avec à tout prix. Elle le suit dans la maison comme un toutou. Vous avez vu les vidéos, ça ne sert à rien que je remette encore. Elle suit l'artiste dans l'avion, dans la maison comme le toutou. Et l'artiste lui parle mal. Elle attrape d'abord l'artiste, le cori. Elle attrape le cori. Le cori, c'est cravaté. Elle attrape le cori à l'artiste. L'artiste dit que fiche-moi le camp. Et c'est où elle commence à donner, à faire le corps à corps. Elle donne les coups à l'artiste. Elle prend l'artiste la clé 14. Une femme qui aime un homme peut taper comme peut se comporter de la sorte. Elle était sur un moment de rage. Nous pouvons comprendre aussi cette partie-là. Parce que je suis une femme. Elle était enragée. Elle voyait le plus beau des Camerounais qu'elle va perdre à l'instant. Voilà pourquoi elle-même voulait seulement se tuer. Quand elle porte la bouteille pour fendre la tête de l'artiste, l'artiste esquive. L'artiste la porte, tape à terre, lui montre que tu es une femme missionnaire. De où elle peut taper tes noms? De où elle peut le battre? Il a seulement laissé. Il a seulement laissé parce que il est dans le territoire français. Sinon, si c'était au bled, elle allait confirmer le code. Oui. Elle a sorti sa force de lesbo sur Ténor. Donner les coups de poing.
sortir tout ce qu'elle a pris dans les histoires de Aïkondo là. Donner les coups de poing, ce qu'a dit que tu es qui? Tu te prends pour qui? Un homme avec qui tu dormais, ma chérie. Quand je vois cette vidéo, comment tu tapes l'artiste et tes frères ivoiriens viennent te supporter. C'est normal, tu es leur soeur, mais ce n'est pas un problème de pays. Tu es leur soeur, mais ils doivent aussi te dire que tant que tu es violent, tu n'auras jamais un homme dans ta vie. Nous, on voulait que tu nous expliques les hommes que tu as eu dans ta vie avant d'arriver sur Ténor, qui est ton terminus. Tu vas le laisser, tu vas le libérer, tu vas aller chercher ton frère ivoirien, même un Congolais, tu vas aller chercher, tu vas chercher qui tu veux. Tu nous fiches la paix, tu laisses l'enfant tranquille. Je sais que comme on est en train de parler là, ils vont encore être ensemble. Ténor, honte à toi. J'espère que tu ne vas plus appeler la fille là, hein. Que quand elle va revenir vers toi pour dire que je ne sais pas ce qui m'a pris, tu vas encore accepter. Je dis que si tu acceptes, tu vas voir. N'importe quoi, va passer ton bac. Tu cours derrière une vieille mère, ça fait 3 fois que tu attends. Je dis que tes petits-enfants vont te retrouver dans la même classe. Tu es là. Parce que tu suis un vieux poitou du rassis. Tu épouses une femme qui a les mollets, qui est musclée. Vous ne pouvez pas vous renseigner sur les femmes que vous épousez. Avant d'épouser une femme, demande d'abord même quel sport elle fait. C'est pas. Tu épouses une femme qui fait la boxe. Hein? Tu vas dire que ça fait quoi? C'est l'amour. L'amour, l'amour. L'amour de quoi? Fichez le camp aux gens avec ça. Une femme qui arrive chez toi, elle va arriver à Yaoundé, n'est-ce pas? Elle a même voulu taper ta propre mère. Maman, vous avez vu ça où? Au Cameroun, vous dites que, oh, machin. Maman, le meilleur risque, non? C'est ce que je vous comprenez là. N'importe quoi. On finit de parler comme ça, tu peux encore être avec elle, tu verras. Tu crois que quoi? Tu vas nous donner le work tout le temps, vous nous payez. Comme eux, ils aiment s'asseoir comme ça. Attends, tes frères ivoiriens sont là derrière toi. Quand tu étais couché dans la chambre avec eux, ils étaient là. Après, ils vont aller au Cameroun là-bas. On va commencer toujours les donner les honneurs. Fin de parler, tu peux encore, va encore être avec elle, tu verras. N'importe quoi. Va chercher une femme de ton âge. Tu n'as pas honte. Il y a la 3e vidéo aussi. On m'a dit de ne pas poster. Regardez. Tu te prends pour qui? Regardez. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et celui qui filme là, non, il n'est pas sérieux. Regardez. Ténor l'a porté comme un sac de maca. Ouais, elle peut taper Ténor. Parce qu'on dit qu'elle a tapé Ténor, ça vous donne les... Ça dit que les Ivoiriens là me font rigoler. Ça dit que ça vous donne le tapis quand vous moussez. Elle peut. Ténor c'est un bangando. Elle peut. Elle peut taper Ténor. Une femme qui effraie son mari. Excusez-moi, les femmes violentes là, il faut savoir que quand une femme est violente, même pendant que tu couches avec ton homme, il a peur. Pendant que tu es en train de niaiser avec l'homme, il a peur. Une femme ne doit pas être violente comme ça. Pourquoi quand on nous pose, qu'elle aille sortir, avant Ténor, elle a eu qui? Elle n'aura jamais qu'un homme dans sa vie tant qu'elle bastonne les hommes. Tant qu'elle est violente, elle n'aura personne dans sa vie. Le Cameroun lui souhaite bonne chance. On lui demande de libérer notre frère. Mais chef de ça, cette femme finit de faire ce qu'elle a fait. Elle flatte, elle va taper encore la bouteille. Elle tape encore la bouteille. Elle cherche la bague, elle cherche une petite bague. Le diamant les choses de diamant en cristaux de menthe. Elle va acheter sa part de cristaux de menthe. Elle donne à l'enfant de lui faire déjà demande de mariage. Mais c'est quoi? Laisse-le tranquille. L'amour n'est pas forcé, Eunice. L'amour n'est pas forcé. Tu le forces à venir te demander en mariage. Le mariage de quoi? Quand tu regardes dans la non, ce que tu as touché est fini. D'accord? Va chercher ton frère ivoirien, tu te maries avec. Vous êtes trop fort. C'est quoi? Tu es avec quelqu'un, même si un homme t'aime, et que tu es violent comme ça, l'amour va finir. Aucun homme ne peut accepter une femme violente. Aucun. C'est devenu même quoi? Hein? Eunice, libère, Ténor. Déjà, vous n'êtes pas mariés. Les fiançailles, machin, tout ça là, ça c'est rien. Ça c'est des conneries. Il y a beaucoup d'hommes qui fiancent les femmes. Ils abandonnent. Laisse-le tranquille. Cherche une femme de ton âge, tu épouses. Eunice Zonon, trouve une femme de ton âge. Tu te maries avec. C'est légal chez vous en Côte d'Ivoire.
si tu as pris le goût de l'homme, si tu as compris que le vrai est plus doux que le concombre, cherche alors un vrai. Parce qu'avant ça, c'était le concombre que tu utilisais. Tu utilisais le concombre. Tu utilisais le plastique. Tu as goûté le vrai. Tu as compris qu'il n'y aura jamais un match entre le vrai bazooka et le concombre. Laisse l'enfant tranquille. Nous les Camerounais, on ne te réclame rien. On ne veut rien savoir de toi. D'accord? C'est notre frère qui t'a fait connaître. C'est lui qui t'a fait connaître. D'accord? Aujourd'hui, c'est ton merci que tu apportes. C'est ton merci. Tu ne veux même pas qu'il parle avec ses petites soeurs. Tu ne veux pas qu'il parle même avec sa propre mère. Mais ça va pas, non? Tu es sérieuse, toi, wesh? Tu es sérieux, wesh? T'es qui, toi? T'es qui, toi? T'es qui, toi? Tu vas arriver dans une famille, tu vas séparer tout le monde, tu vas venir t'asseoir là, mais t'es qui, toi? T'es un homme, t'es un mec, va te trouver une femme, tu l'épouses. Ça nous dérange pas, on s'en fout de ta vie. Tu fais ce que tu veux. Mais colle la paix à notre frère. D'accord? Même s'il a eu à te faire des choses, nous n'avons pas vu. Nous parlons de ce qu'on a vu. Dans la vidéo, on voit que tu l'as bastonné. Alors tu colles la paix à Ténor, tu fiches le camp, tu vas te trouver, va te marier avec Apouchou. Va t'épouser avec Apouchou. Ma consoeur veut filer libre. Va là-bas te marier. Va te marier avec le général. Va te marier avec Apouchou là-bas. Tu colles la paix à notre frère tranquille. À l'époque, ça courait que tu étais sorti avec Arafat. Elle drague les hommes sur Facebook. Elle a dragué Arafat. Arafat a refusé. Elle fait tout comme si elle fait la comédie, celle-là. Elle a dragué le feu Arafat, pas à son âme. Elle voulait sortir avec. Arafat aimait les top modèles. Elle voulait sortir avec Arafat. Il a dit non. Elle a pleuré sur Facebook pour lui. Oh, j'étais. N'importe quoi. Les chers frères et sœurs, on ne va pas leur donner l'occasion de nous salir. Parce que le Cameroun, c'est un pays propre. D'accord? Le Cameroun, c'est un pays propre. Vous ne pouvez pas salir notre artiste. Il a seulement laissé. Parce que nous sommes en Europe. Si c'était au Cameroun, il a été corrigé. Et la dernière fois que tu as bastonné Ténor à l'hôpital, c'est parce qu'il était hospitalisé. Il était sur hormones. Sur tramadol. Il avait mal. C'est pour ça qu'il t'a laissé aussi. Il t'a laissé aussi. Et quand tu as déchiré ses habits avec les ciseaux à Abidjan, c'est parce qu'il était sorti. Et c'est parce que tu étais dans ton pays, c'est pour ça qu'il t'a pas... Il t'a toujours laissé parce que le moment, le temps, l'endroit ne permettait pas qu'il te corrige. Si tu veux, si tu es une femme. Viens au Cameroun. Là, c'est son territoire. Si tu es une femme, viens au Cameroun. Tu es venu au Cameroun, il était malade, tu l'as bastonné. Il est venu en Côte d'Ivoire, il est sorti, tu as bastonné parce que c'était ton pays. Tu es venu à Paris, tu as fait parce que en France, lever la main sur une femme, c'est la prison directe. Alors tu as toujours prémédité ce que tu faisais vis-à-vis de notre frère. C'est fini. Accepte, digère que c'est terminé. Digère et fiche-nous la paix. Nous ne sommes pas là pour combattre avec tes frères ivoiriens. On n'en a rien à foutre. Ce qui est sûr, ça te choque à Chouchkangongoli. C'est terminé. Tu verras tes noms avec une femme de sa catégorie. Voilà. Une femme au foyer qui reste à la maison. Pas celle qui est tout le temps dehors, soit dans spectacle. Une vraie femme, celle qui reste à la maison, qui s'occupe. Déjà, il n'a pas l'âge de se marier. Dès qu'il aura son bac, nous les Camerounais, on va organiser son mariage. On va choisir sa femme. J'ai mes abeilles là qui sont très bien. J'ai mes fans là qui sont bien. Qui peuvent rester dans le mariage propre. C'est tout. Nous ne voulons pas la guerre avec vous. On vous a gagné au foot. On vous a gagné partout. Faites seulement votre gueule là sur Facebook. On ne vous gère pas. Vous criez là-bas, vous parlez vos histoires que bah bien, les trucs les Français qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire. Mais allez régler vos problèmes. Vous avez votre coach qui est marié à un Thomas Nkono. Allez finir avec coach caviar. Allez là-bas. C'est vous qui mentez parce que les femmes ivoiriennes sont d'abord les menteuses certaines. On peut prendre l'exemple. Tu as menti aussi, Ténor. On peut prendre l'exemple sur votre coach caviar qui vient mentir à la jeunesse. Elle fait croire que si tu te maries
avec un débrouillard, c'est que tu n'es rien. Mais on a découvert qui était son mari. Son mari, c'est un agent de sécurité qui reste devant les magasins, les pieds gonflés, du matin au soir. On ne dénigre pas le métier de Toumi. Allez lui dire ça. Allez résoudre vos problèmes avec votre coach menteuse. Moi, je la connais, j'ai fait des photos avec elle, on a discuté, elle m'a dit Fleur de Lille, on a discuté, mais elle gesticule trop. Il faut lui dire qu'on passe à la télé, on est un peu calme, qu'elle soit un peu posée. Allez lui dire ça. On ne sommes pas jalouses de où elle est arrivée, mais nous sommes choqués. C'est une vendeuse de rêves. Hein? Elle vend le rêve, c'est une vendeuse de rêves. L'histoire retiendra que son mari, c'est un caviar Securitas. Une femme qui ose passer à la télé et raconte que si tu avais un taximan, une femme qui appelle en pleine émission, mes chers frères et sœurs, vous demandez aux femmes d'aller. Elle encourage la femme dans la prostitution. Parce que tous les riches ont déjà une femme. D'accord? Une menteuse, votre coach caviar allait résoudre les problèmes avec elle. Elle était reçue au Cameroun en grande pompe, comme d'habitude les Camerounais font, parce que les Camerounais aiment quand on les vend le rêve. Allez finir avec votre coach vendeur de rêve, c'est tout. Caviar. Vous imaginez une femme qui passe à la télé, elle passe à la télé, elle s'assoit, l'auditeur qui appelle, oui, tu es avec un Yougos, parce qu'un taximan, c'est rien. Elle dénigre les métiers des gens. Même celui qui balaie le sol, qui arrive à nourrir sa famille, on doit applaudir que bravo. Elle était quoi à Paris avant? Elle a fait le ménage dans les hôtels. Cette coach caviar a fait les ménages dans les hôtels. Elle était femme de ménage. Vous n'aimez pas qu'on vous raconte le parcours. Quand je vous raconte mon parcours, vous dites que vous aimez seulement le luxe, non? Voilà ça qu'on vous vend. Elle porte le faux. Elle porte la contrefaçon. Vous avez compris? Elle porte la contrefaçon. Une vendeuse de rêve. C'est ça qui vous plaît. Mais allez parler d'elle. Au Cameroun, on a notre dossier. Là, nous, on prépare la Coupe du Monde. Le Cameroun est qualifié en Coupe du Monde. Et nous irons représenter valablement jusqu'en demi-finale le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On perd le temps avec les conneries des gens des menteuses on s'en va à la Coupe du Monde là. Est-ce qu'on vous gère, vous les Ivoiriens? Vous parlez, vous croyez que nous on va laisser la Coupe du Monde, on se prépare, on s'entraîne là. On s'entraîne pour aller à la Coupe du Monde. Le Cameroun s'entraîne là. On va représenter l'Afrique. Le Sénégal est là. La Côte d'Ivoire n'est pas là-bas. Vous discutez les bêtises d'un homme qui a ignace une femme le matin. Et ils ont bagarre. Vous connaissez combien de personnes bagarrent dans le couple tous les jours? C'est la première fois. Dis donc, fichez le camp au Cameroun. Nous, on s'en va à la Coupe du Monde et on va rentrer avec à la maison. Même si on ne rentre pas avec ce qui est sûr, on va traverser le premier tour. Mais moi, je ne comprends pas. Vous pensez que nous, on va faire les clashs avec les Ivoiriens quand on s'en va en Coupe du Monde? Mais quand tu es grand, tu discutes avec les gens qui ont ton niveau. On peut discuter avec le Sénégal. Si on veut clasher, on clash avec les Sénégalais. On clash avec ceux qui sont en haut. On va clasher avec un peuple où les femmes tapent les hommes. Un peuple où les femmes mentent. Elles sont en train de mentir. Un peuple où les femmes disent que agent de sécurité n'est pas un métier. Que c'est Yougos. Ils encouragent dans le vol. Ils encouragent les hommes à les braquer pour venir se faire passer pour des milliardaires. C'est ça que vous voulez? Les Camerounais ne sont pas les menteuses. Les Camerounais ne mentent pas. On ne gesticule pas. On parle le français qui est dans le dictionnaire, dis donc. C'est quoi? On vous respecte parce que notre frère allait épouser votre soeur là-bas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on vous respecte. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Moi, j'ai beaucoup de fans ivoiriens. Je les adore. Je serai en Côte d'Ivoire, bien sûr. Mais ça ne va pas monter sur notre tête. C'est quoi? C'est pas possible. Moi, je ne comprends pas. Depuis quand la femme monte sur l'homme? Hein? Depuis quand une femme monte? Mais attendez un peu. La Côte d'Ivoire, c'est la femme du Cameroun. Voilà. Ténor était le mari de la... Si vous voulez partir dans le cadre de pays, puisque nous parlons d'un problème de couple, c'est vous qui voulez transformer parce que comme vous connaissez seulement insulter. Nous, on joue sur le terrain, le ndamba, les pieds. On tape. On tape. Nous, ça veut dire que c'est sur le terrain qu'on monte. Vous montrez que derrière Facebook, mon frère. Ça, nous, on discute avec les gens de Facebook. On parle sur Facebook. On peut s'en va à la Coupe du Monde. Au Qatar. Le Cameroun s'en va au Qatar. C'est tout. L'histoire retiendra que le Cameroun s'en va au Qatar. Et que la Côte d'Ivoire est sortie depuis le premier tour. N'importe quoi. C'est quoi?
Mon frère. Attendez un petit truc de couple. Non, les Ivoiriens vont... Ne tombez pas dedans, ils veulent vous distraire. Nous, on s'en va à la Coupe du Monde. C'est de ça qu'il s'agit. On part à la Coupe du Monde, c'est tout. Et c'est là-bas qu'on va les montrer. Comme ils ont toujours notre tapioca là. C'est-à-dire que dans leur cœur, rien que le petit problème, c'est qu'ils vont vouloir que nous on sorte au premier tour. Mais on ne gère pas ça parce qu'une femme fait des caprices. Vous faites des caprices, ça ne nous dérange pas. Parce que vous êtes nos femmes. Une femme doit faire des caprices. Vous voyez? C'est ça. Une femme fait des caprices à son homme. Vous êtes capricieuse, c'est normal. Parce que vous êtes nos femmes. Et on vous aime comme ça, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de drap. Ça ne nous dérange pas. N'importe quoi. Mais que ce qui s'est passé dans la chambre, c'est dans la chambre. Que ce soit que Ténor l'avait d'abord tapé depuis haut. Que ce soit que c'est monté, c'est descendu haut. C'est l'homme. C'est Ténor l'homme. Et on a vu que la femme l'a bastonné. Cette histoire retiendra que c'est la Côte d'Ivoire qui cherche les problèmes au Cameroun. C'est tout. Et nous, on ne perd pas le temps sur ça. Allez redresser votre coach caviar qui ment. Qui encourage dans la procédure, qui passe à la télé. C'est ça en France, tu dis ça, on t'enlève. Vous parlez de jaloux. Vous passez en France, tu peux passer à la télé et dire ça. La télé, ce n'est pas Facebook. Vous ne pouvez pas donner une formation à votre coach là. Au lieu de rester là, commencer à parler du Cameroun, les choses qui... Allez donner la formation à votre coach caviar. Dites-lui que la télévision, c'est la télévision. Et Facebook, c'est Facebook. Que quand on est à la télé, on ne se comporte pas comme sur Facebook. Parce qu'elle a tendance à ne pas savoir faire la différence entre la télévision et Facebook. Quand la télé, on parle posément. On est posé. On parle le français, le vrai français qui s'écrit dans le dictionnaire. On ne parle pas l'argot. Que c'est à la télé, ce n'est pas l'argot. Je vais ouvrir la ligne. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'aimerais intervenir concernant le problème de notre frère Dino et Mista. Vous êtes de quel pays, monsieur, s'il vous plaît? Moi, je suis Camerounais. Ah, ok. Je suis la voix, c'est Camerounais. D'accord, merci. Ça fait combien de temps que... Ok, d'accord, je vous laisse parler. Et puis, je vais ouvrir la ligne. C'est mieux que j'ouvre la ligne, comme ça, on... D'accord. Ah, vous n'êtes pas en ligne? Non, je suis en ligne, oui, vous pouvez parler. Ah, ok. Vraiment, moi, cette histoire-là, vraiment, c'est souillant parce que je ne sais pas, nous les Africains, je ne sais pas vraiment, la femme africaine, quand elle arrive en Europe, parce que moi, je sais que le tennis, étant en Afrique, elle ne pouvait pas faire ça. Je suis. Tout ce qui s'est passé là, elle a fait ça parce que il y a des lois ici qui protègent les femmes. Parce que ici, c'est la femme, on connaît ça ici en Europe. C'est la femme qui fait tout ça. Et lorsque deux personnes ne s'aiment plus, parce que tout ce qu'ils faisaient là, c'était le film. Et les deux là sont très jeunes. Il y a des choses que quand on est jeune, on ne doit pas se presser de faire. Quand on est jeune, on ne se marie pas n'importe comment. On ne devient pas, on ne fait pas de fiançailles n'importe comment quand on est jeune. Quand tu es jeune, tu dois vivre ta jeunesse. Tu dois tomber, tu te relèves. Tu dois mettre partout, comme on dit. Tu dois tout à gauche, tu tout à droite, tu tout à gauche. Raison pour laquelle il lui a donné un léger le matin de la bagarre. Voilà. Il a donné un léger. C'est ça. Parce que Ténor à quel âge? C'est un enfant. Ténor c'est un bébé. Ténor c'est un bébé. Et les deux ne sont pas mariés. Premièrement, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Pour que cette fille-là, quand il fait un conseil, il faut qu'elle entre dans l'avion pour venir comme nous les hommes. Moi, en tant qu'homme, les hommes, si les femmes sont en train d'écouter, les hommes n'aiment pas la pression. Trop de pression. Si tu es avec ton homme, un homme n'aime pas la pression. Si tu mets trop de pression à un homme, même s'il t'aime, ce sentiment-là va commencer à disparaître. Peu à peu. Peu à peu. Donc moi j'aimerais dire, moi je ne veux pas
que ça cause un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Parce que les Ivoiriens attendent que ça, ils aiment ça. Apouchou et le général, ils aiment les choses comme ça. Eux qui lancent toujours la lettre, alors qu'ils sont les premiers à prendre les billets, on les accueille toujours au Cameroun en fanfare. Ce sont eux qui causent souvent ces conflits-là. Parce que moi, je ne comprends pas un problème de couple, ils veulent transformer comme c'était un problème de pays. Si c'est un problème de pays, ils valent le Cameroun. Ils valent le Cameroun, on s'en va en Coupe du Monde. Ce qu'ils oublient, les Ivoiriens, nous sommes ici en Europe. La plupart des couples caméro-ivoiriens, ce sont toujours des femmes et des hommes. Et la plupart des hommes sont des Camerounais et les femmes sont des Ivoiriennes. Ici, en Europe. Moi d'abord dans la ville où je suis là, je connais au moins même 50 couples caméro-ivoiriens où ce sont les hommes qui sont les garçons et les femmes les filles. Je ne peux pas mélanger toutes les filles ivoiriennes. Parce que les filles ivoiriennes, j'en connais qui sont de très belles, qui sont de très bonnes femmes. Qui sont de très bonnes femmes. Ah bon, ne mélange pas tout. On parle de ce qu'on a vu. De Unizonon qui a donné les coups de poing, qui a arrêté la clé 14 à notre frère. Les Ivoiriens, moi j'ai des amis ivoiriens. Oui, on parle d'elle. Ça, c'est du n'importe quoi. Cette fille d'abord, là, cette fille, même notre frère Ténor, lui-même, il a fait fort. Ténor s'est mis avec cette fille par reconnaissance, il faut le dire. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Ah, pas pitiation. Parce que même quand... Ce n'est pas une question d'amour. Il n'y a jamais eu d'amour entre les deux là. Qu'on ne demande pas. Il faut être réaliste. Ces deux-là, il n'y a jamais eu d'amour. Ce gars s'est mis avec cette fille par reconnaissance. Ces allers-retours qu'elle faisait quand il était en